souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, vous savez, nous pouvons interagir et nous commentons. Et nous pouvons aussi poser des questions. Que le Dieu de gloire nous soit richement favorable et vous êtes le bienvenu. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui nous a été demandé. Je bénis l'Éternel pour la vie de notre sœur Sabine Caboret, qui nous a suggéré de parler sur la divinité de Jésus. Il m'a laissé un audio sur mon WhatsApp en me disant que frère, nous voulons quand même écouter, nous voulons apprendre, nous voulons encore comprendre sur la divinité de Jésus parce que nous entendons beaucoup de choses et on nous dit aussi beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un thème bien aimé que je pouvais dire que est-ce que vraiment on a encore besoin de parler de ça? Est-ce que vraiment on a encore besoin de parler de ça? Lorsque nous parcourons les différentes plateformes, lorsque nous parcourons ou bien lorsque nous regardons parmi des débats théologiques ou bibliques, je pense que le plus grand thème débattu, c'est sur la divinité de Jésus. C'est un thème qui est débattu par les chrétiens d'abord, nous-mêmes. C'est un thème qui est débattu par des chrétiens et d'autres confessions. C'est un thème qui est débattu, voire même par de croyances obscures. Donc, on pouvait tout simplement dire, écoute, on peut tout trouver aujourd'hui sur la toile, il y a tout. Mais la sœur veut que nous puissions en parler. Si la sœur veut que nous puissions en parler, c'est qu'il y a peut-être certaines choses dont nous semblent peut-être encore confus, ou dans cette divergence des opinions aussi des commentaires, alors nous ne nous retrouvons pas. Nous ne retrouvons pas. Voilà pourquoi parfois il est aussi important que nous puissions aborder ces thèmes, ces sujets. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de ça. Je vais quand même bien aimer que nous puissions comprendre une chose. Je pouvais tout simplement affirmer ou infirmer que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu ou Jésus était Fils de Dieu. Mais je vais développer certains points, certains aspects. Je vais aborder quelques écritures dans la Bible pour aller nous faire comprendre d'abord ce que est d'abord l'existence humaine. Pourquoi? Parce que la question se pose et que la question qui est plus souvent posée, est-ce que Dieu peut-il être un homme? Voilà. La plupart du temps, lorsque les gens débattent sur la divinité de Jésus, c'est de pouvoir d'abord contredire ou bien de pouvoir affirmer ou confirmer que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Comment alors, vous les chrétiens, comment alors ceux qui croient à cela peuvent confirmer qu'un homme peut-il être Dieu? Comment est-ce que votre Jésus pouvait-il être Dieu? Alors, pour pouvoir comprendre ces choses, bien-aimés, il faudrait d'abord que nous puissions comprendre la composition humaine. Parce que si nous comprenons la composition humaine, cela va pouvoir nous aider à pouvoir identifier en réalité c'est qui est un homme. Lorsque nous allons pouvoir comprendre c'est qui un homme, alors nous allons pouvoir comprendre ce débat que souvent nous est proposé et surtout la question, est-ce que Dieu peut-il être un homme?
Je vais avec vous, bien-aimés frères et sœurs, et je demanderai que vous puissiez m'aider à écrire ces choses. Je m'en vais lire avec vous, bien-aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Livre des bien-aimés frères Paul, puisque nous le croyons, que c'est lui l'auteur de ce livre aux Hébreux. Dans son chapitre 2, nous allons lire verset 14 jusqu'au verset 15. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs, et vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. Ouvrons nos Bibles et nous allons pouvoir lire, vous et moi. Hébreux, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Examinons bien aimé cette écriture, afin que nous puissions comprendre de quoi nous voulons parler. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. De qui parle-t-on ici? Qui est celui-là dont les enfants ont eu part au sang et à la chair? Allons un peu plus loin dans toujours livre des Hébreux. Toujours livre des Hébreux, au chapitre 12. Toujours livre des Hébreux. Chapitre 12, et nous lisons le verset 9. Hébreux, chapitre 12, nous lisons le verset 9. Je lis pour vous et avec vous. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Si le Père charnel nous châtie et nous les avons toujours respectés, et ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits? C'est qu'il y a un Père spirituel dont il a des enfants spirituels. Donc ici, bien aimé, c'est Dieu qui est le Père spirituel. Voilà pourquoi nous parlons et nous disons souvent que cette notion d'appeler un homme mon Père spirituel, elle n'est pas correcte, bibliquement parlant. Elle n'est pas correcte. Parce qu'un homme charnel, il ne peut pas être Père spirituellement. Le seul Père qui est spirituel, c'est Dieu lui-même. Et
ces enfants, ce sont des esprits. Donc, en réalité, ici, nous sommes en train de dire que Dieu est esprit. Et par conséquent, ses enfants sont aussi des esprits. Mais ces enfants qui sont des esprits, Dieu les a dotés d'un corps. Dieu les a dotés d'un corps. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a dotés d'un corps. Maintenant, la Bible dit que, puisque les enfants qui sont des esprits sont rentrés dans le temps, ça veut dire que sur la terre, ils ont revêtu le sang et la chair. Mais ce sang et la chair, ce sont des éléments mortels. Et il y a eu un pouvoir sur ces éléments, ou sur cet élément qui est la chair. Cet élément qui est la chair a été soumis à une puissance qui lui donnait la mort. Vous allez comprendre que dans la loi bien-aimée, lorsque on devait ôter un mal ou bien le péché au milieu du camp, il fallait tuer celui dont il a commis ses péchés. Donc la seule manière d'éradiquer le péché, c'est de pouvoir tuer la personne dont a commis ses péchés. Mais ici, on dit que le corps, lorsqu'il est rentré dans le temps, ce corps, il était vulnérable et il est assujetti à une puissance qui lui donne la mort. Et la solution de pouvoir assujettir à cette puissance qui donne la mort, il faut qu'il y ait une mort suprême. Maintenant, c'est celle qui a cette suprématie de pouvoir aller au-dessus de cette puissance, c'est Dieu. Mais le problème se pose que ce Dieu-là, il est esprit. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Voilà alors que la Bible dit ici dans le livre des Hébreux, pour pouvoir ôter celui qui a la puissance de donner la mort, il fallait que celui qui est suprême révèle la chair afin de pouvoir mourir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Servitude de quoi? Servitude de la mort. Donc, ici, on peut s'arrêter. On s'est dit, bon, la Bible est claire. Dieu étant esprit, il s'était incarné. Ça veut dire qu'il a porté la chair. Afin de pouvoir entrer dans le temps, ou bien sur la terre, et par cette chair, mourir afin de pouvoir éradiquer ou bien anéantir celui qui avait le pouvoir, la puissance de donner la mort.
Comment cela peut être possible? Dieu esprit va pouvoir s'incarner. Oui, bien aimé, ce n'est pas nouveau. La seule différence est que pour mourir, il faut naître. Vous comprenez? Pour mourir, il faut naître. Le seul homme qui n'a pas connu une naissance charnelle et qui a connu la mort charnelle, c'est Adam. En dehors de lui, toute autre espèce ou tout autre homme devait naître et mourir. Aucun être portant chair et sang ne peut pas échapper à la mort. Souvenez-vous, on a déjà parlé d'ici, les mystères de la mort d'Enoch et d'Élie. Parce que beaucoup de gens pensent et croient qu'Enoch n'a pas connu la mort, ainsi qu'Élie. Mais nous avons démontré avec les Écritures que ces deux grands prophètes ont aussi connu la mort physique. Donc, pour mourir, il faut naître. Mais par contre, Dieu portant la chair, ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'ancienne alliance, Dieu se manifesta en portant la chair. Et les Écritures sont là, sont claires. Vous prenez Genèse chapitre 18, vous lisez à partir du premier verset, vous allez pouvoir lire jusqu'à la fin. Mais si vous lisez surtout les versets 1 jusqu'au 3, les versets 10 à 15, verset 22, vous allez pouvoir comprendre. La Bible dit que Abraham était assis en plein jour devant sa tente et voici 3 hommes passés par là. Et la Bible dit que parmi ces 3 hommes, un de ces 3 était Dieu, portant la chair. Quand vous allez dans Juge, les parents de Samson ont vu un ange, parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Alors, comme Dieu se manifesta charnellement, donc on l'appelait un ange. Mais dans la conversation, ce couple ont compris qu'ils ont eu affaire à Dieu. Et ils tremblaient parce qu'ils craignaient de mourir, parce qu'ils ont vu Dieu. L'incarnation de Dieu ou Dieu portant la chair, cela ne commence pas avec Jésus. Mais Dieu portant chair et naître par une femme, parce que cette chair-là, cette fois-ci, devait connaître la mort. Et on ne peut pas connaître la mort si on n'est pas né. Voilà pourquoi lui qui était esprit, ou bien qui est esprit plutôt, pour pouvoir sortir ces enfants qui sont aussi des esprits, mais retenus dans un corps, et par conséquent ces corps mortels étaient affaiblis par celui qui l'assujettait, c'est-à-dire le diable. Donc nous savons que là on parle de la loi qui avait le pouvoir de donner la mort et de condamner. Donc il a fallu que lui aussi puisse s'incarner portant la même nature que ses enfants qui ont porté, afin de pouvoir aller à la croix et aller mourir pour délivrer ceux-là dont leur crainte était terrorisée par la mort qui les retenait en esclavage.
bien aimé, nous comprenons que l'être humain tel qu'il est composé, la Bible nous dit, l'être humain, il est tripartite. Tripartite, qu'est-ce que cela veut dire, frère chinois? Cela veut dire que l'homme est composé de 3 dimensions, bien en 3 dimensions. Esprit, âme et le corps. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que l'Éternel soit glorifié et nous bénissons Dieu pour la vie de bien-aimé frère Paul. L'homme de conviction, l'homme de révélation. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Nous lisons avec vous et pour vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette tripartite. Cette 3 dimensions dont Paul parle ici, dont cela fait l'être humain. L'âme, le corps et l'esprit. Donc, cet homme qui est composé en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et nous allons pouvoir comprendre que ces 3 éléments ont chacun un rôle différent. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous allons pouvoir comprendre que les 3 éléments qu'on a parlé ici ont des rôles importants et distincts. Les rôles de chaque partie, bien aimé, nous allons pouvoir commencer avec le corps. Quel est le rôle du corps? Le corps, bien aimé, c'est la partie visible, c'est la partie physique de l'homme, celle qui est en contact avec la matière. Ok? Le corps, bien aimé, c'est la partie visible, la partie physique de l'homme, celle qui est en contact avec les choses du monde ou bien les choses matérielles. C'est le corps. Quand je touche cette tablette, je touche avec ma main. Si je vais gratter ma tête, donc je le fais avec ma main. Le corps, bien aimé, c'est celui qui est en contact avec le physique, avec ce qu'on voit. C'est le corps. Ça, c'est son rôle. Ça veut dire que le corps, c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Je m'explique. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Et bien aimé, quand nous voyons le rôle de l'âme et le rôle de l'esprit, nous allons pouvoir comprendre alors que le corps, c'est comme un wagon. Le corps, c'est comme un récipient. Le corps, en fait, en lui-même, il est mortel et il est inerte. Il n'a rien. Pour que le corps se mouve, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour pouvoir lui donner le sens. Ça veut dire que quand vous achetez une voiture, la voiture, elle est là, mais la voiture, elle ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas d'autres éléments comme la batterie, comme le carburant, pour que la voiture puisse bouger, à moins que vous le poussez.
Mais la voiture, il a besoin de ces éléments-là pour qu'il puisse se mettre en mouvement. C'est ainsi que aussi le corps, qui est cette partie physique et visuelle, ces parties qui entrent en contact avec le naturel ou le réel, il a aussi besoin de ce qui est visible, qui doit puisser maintenant lui donner l'impulsion. C'est alors que, bien aimé, l'âme va rentrer maintenant en jeu. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le corps, c'est un élément composé de la poussière, mais qui est inerte. C'est comme une statuette. Quand un potier réalise ou bien fabrique une statue, cette statue n'a pas de vie. Il n'a pas de mouvement. Il n'a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Aujourd'hui, avec la science, nous voyons la robotique prendre l'ampleur. Mais même ces robots qui sont faits là sont des statuettes. Il faut un mécanisme afin de pouvoir les mettre en mouvement. C'est alors que l'âme, la vie, rentre en jeu. Le deuxième élément rentre maintenant en jeu. Le corps, bien-aimé, sans l'âme, il est mort. Le corps, bien-aimé, sans l'âme, il est mort. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Je lis pour vous et avec vous. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pour ce qui nous intéresse ici, c'est la première phrase. Comme le corps sans âme est mort. Voyez-vous, Jacques confirme que le corps sans âme, le corps est mort. Donc ce corps que Dieu a créé, que Dieu a formé, le corps que Dieu a formé avec la matière, avec la poussière, Dieu a modulé, était inerte, sans vie, n'avait pas de sens. C'est alors que Dieu va pouvoir lui donner la vie. Donc l'âme doit rentrer dans le corps, afin que le corps maintenant puisse bouger, puisse avoir la sensibilité et puisse être dans le mouvement. Mais l'âme, bien-aimée, c'est le siège de la personnalité et des émotions. L'âme, c'est le siège de la personnalité et des émotions, de la volonté, de l'intelligence. C'est dans l'âme, bien-aimée, où vient maintenant la pensée, le vouloir, l'opposition, l'intelligence, la personnalité, les caractères, le comportement. Ça veut dire que le corps, en soi, vous ne pouvez pas le condamner. Vous ne pouvez pas le condamner. Parce que le corps en soi ne fait rien. Il ne bouge même pas. Mais c'est lorsque le corps reçoit l'âme, c'est alors que cette âme-là, va pouvoir maintenant diriger le corps. Va pouvoir maintenant manipuler le corps. Et c'est alors que la pensée rentre en mouvement, donne les ordres au corps, à la main, à la bouche, aux yeux,
aux jambes, aux pieds, aux orteils. Donc, tout ce mouvement que le corps fait, cela vient de son âme. L'âme, c'est la matrice émotionnelle, pensative. C'est l'âme. Mes frères chinois, mais le thème, c'est la divinité de Jésus. Oui. Je vous ai dit que nous allons parler de ce thème autrement parce que je ne rentrerai pas dans ce débat inutile ou bien assourdi que la Bible dit ici, Jésus, fils de Dieu. La Bible dit ici, Jésus dit, mon Père m'a envoyé ici. Ça, vous pouvez trouver sur Internet, il y en a plein. Moi, je vais faire comprendre pourquoi Dieu, qui est esprit, s'est incarné à la chair, dans la chair. Et la chair dont il s'est incarné, c'est qui? Ok? Mais pour cela, donc, nous devons comprendre ces choses, ces éléments. Donc, quand on parle de l'âme, bien-aimé, nous parlons de la vie. Et ainsi, maintenant, le troisième élément intervient. C'est le troisième élément, bien-aimé, c'est l'esprit. L'esprit, bien-aimé, c'est la partie la plus profonde, celle qui vient de Dieu et communique avec Dieu. L'esprit, bien-aimé, c'est la partie la plus profonde dans l'homme. Et l'esprit vient de Dieu. Et c'est lui qui est en communication avec Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit ici, Hébreux chapitre 12, verset 9, il nous dit que Dieu est le Père des esprits. Et Hébreux chapitre 2 nous confirme que comme les fils, ça veut dire comme les esprits, qui étaient nés de Dieu dans l'éternité, et que le Dieu les a envoyés sur la terre, et ils sont rentrés dans un corps, de même lui aussi. Voyez-vous? Donc l'esprit bien-aimé, c'est lui qui vient de l'éternité. Quand Paul parle de la prédestination, Paul dit, Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde. Donc le corps, la chair, cette personnalité que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de regarder, qui vous parle là, qui est frère chinois, son existence, ça veut dire que son lui, ça veut dire que mon moi a existé d'abord dans l'éternité, créé par Dieu. Et par l'union de mon père et ma mère, ce corps a été formé, mais après que ce corps ait été formé, et ce corps a été doté d'un esprit dont lui vient directement de l'éternité. C'est très important de comprendre cela. Cela va pouvoir nous aider à comprendre la divinité dont on parle souvent de Jésus. L'esprit bien-aimé, c'est l'élément central, c'est l'élément le plus profond dans l'homme. Et c'est lui, il vient de Dieu. Et c'est lui qui est en communication avec Dieu. Cela veut dire que quand vous priez physiquement. Mais ce que vous parlez physiquement, vous vous dirigez à un esprit. Il faut que votre esprit reçoit ce que vous êtes en train de parler physiquement afin de lui communiquer à l'Esprit suprême qui est Dieu. Bon, prenons les Écritures. Très important. Proverbe chapitre 20, verset 27. Je vais lire la version d'Arby, mais vous pouvez lire aussi Louis II si vous voulez. C'est la même chose, c'est juste que bon, le français en Louis II, il a essayé de faciliter les choses autrement, mais cela ne change rien. Donc c'est la même chose. Moi je vais lire la version d'Arby. Vous pouvez lire aussi la version Martin ou Ostwald, donc peu importe. Donc cela n'a pas d'importance, on vous a toujours dit ici. Et
les versions de la Bible se complètent et aucune des versions est meilleure que l'autre. Donc, la Bible n'a pas été écrite dans ces langues dont nous utilisons aujourd'hui, mais les versions sont là pour pouvoir faciliter la compréhension, malgré que parfois certaines versions sont aussi parfois donc contestables. Ok? Bon, je ferme la parenthèse. Bon, je disais, bien aimé, Proverbe chapitre 20, verset 27 dit ceci. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ils sont de toutes les profondeurs du cœur. Même quand ta bouche parle et que ta bouche parle de choses dont ton cœur ne confesse pas, mais l'esprit, il sonde. J'aime les Français, ils disent que le cœur a des raisons dont la bouche ne confirme pas. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde de toutes les profondeurs du cœur. Voyez-vous? Et c'est par l'esprit que l'homme peut adorer. Ça, vous pouvez le lire dans Jean chapitre 4, verset 24. C'est par l'esprit que l'homme peut adorer. Pourquoi? Quand on adore Dieu. Et puisque Dieu est esprit, donc nous devons aussi l'adorer en esprit. Bien que l'esprit qui est en nous donne l'instruction à la chair et la bouche parle, mais quand la bouche elle parle, elle doit parler de ce qui est inspiré de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous? Hébreux chapitre 12, verset 9, il nous dit que Dieu est le Père des esprits. Mais quand Dieu rend témoignage que toi tu es son fils, il ne rend pas témoignage de ton corps ou de ta chair. Non. Il rend témoignage de l'esprit qui est dans ta chair. Que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu est Dieu des esprits. Quant à toi, quant à moi, je suis le père de ma mère. Plutôt, je suis le fils de mon père et le fils de ma mère. Dans la chair. C'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'ont donné le nom. C'est eux qui m'ont éduqué. C'est eux qui m'ont élevé. Par contre, le moi, le véritable moi, ils ne peuvent pas l'éduquer. Le véritable moi, et ils ne peuvent même pas témoigner qu'ils le connaissent. Parce que c'est lui qui le connaît, c'est celui qui l'a mis dans l'existence. C'est l'esprit qui est Dieu. Et c'est lui seul qui peut témoigner à moi que je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on n'identifie pas l'enfant de Dieu parce que vous le voyez avec une grosse Bible qui va à l'église. Non. On témoigne l'enfant de Dieu lorsqu'il vit ou bien il marche selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher selon Dieu. Voyez-vous, c'est marcher selon Dieu. Parce que Dieu est esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc l'esprit, c'est lui qui est venu de Dieu et c'est lui qui doit rentrer. Et le corps alors? Eh bien, le corps est mortel. Le corps est mortel. Appelé à disparaître, à retourner dans la poussière. Et l'âme, bon, là c'est encore un autre débat.
Dieu voulant, un jour aussi, on va parler de l'âme. Parce qu'il y a des courants de croyances. Il y en a qui disent que l'âme est conservée. Et il y a ceux-là qui disent que non, l'âme est mortelle. Elle cesse d'exister aussi. Il y en a d'autres qui disent que non, dans le ciel, on a aussi besoin de l'âme pour faire vivre l'esprit. Mais quand on regarde les Écritures, l'âme a été faite pour faire vivre le corps, pas l'esprit. Parce que l'esprit a toujours été parfait et il restera toujours parfait. Parce qu'il est venu de Dieu et ce qui vient de Dieu n'a besoin d'autre que de Dieu. Bon, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là aujourd'hui et je ne vais pas donner ma position non plus par rapport à cette décroyance pour ne pas donc ouvrir un débat par des questions. Dieu voulant, nous allons parler de ces choses un jour. Je disais que, bien aimés frères et sœurs, que l'esprit, c'est lui qui est venu du ciel, c'est lui qui est venu de Dieu, et c'est lui qui doit rentrer, parce que c'est celui qui est l'enfant de Dieu. Cela veut dire que l'esprit est immortel. Il ne tire pas son existence sur la terre, et il ne finit pas sa course non plus sur la terre. Il doit rentrer là d'où il est sorti. Parce qu'il est l'enfant de Dieu et il doit rentrer chez son Père. Ça, c'est l'esprit. Donc, bien aimé, si nous devons maintenant poser la question, alors, qui est le véritable l'homme? Ou qui est vraiment l'homme? Entre le corps, l'âme et l'esprit. L'homme véritable, c'est qui? Entre ces trois parties que nous venons de citer ici, qui est vraiment l'homme? Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quelle est l'image de Dieu? Jean chapitre 4, verset 4, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, alors, comment a-t-il créé l'homme? Il a créé l'homme à son image, qui est esprit. Je me rappelle déjà d'avoir parlé ici sur ces choses. Et j'avais dit que, je ne me rappelle plus quel était le thème, j'avais expliqué que la différence entre la création et la formation. Quand on crée, c'est dans l'imaginaire. Voyez-vous, un artiste peintre ou bien un peintre artiste, lorsqu'il veut peindre un tableau, il doit d'abord concevoir l'image dans sa tête ou bien dans son esprit. Et c'est alors lorsqu'il va prendre maintenant les pinceaux, la peinture, le tableau, il va maintenant matérialiser sa pensée.
C'est-à-dire que quand il est en train de donner un coup de pinceau, c'est qu'il est en train de reproduire ce qui est dans son intérieur. Mais ce qui est dans son intérieur est invisible. Vous ne pouvez pas le voir. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, c'est l'esprit qui est invisible. Et Dieu créa l'homme et la femme dans l'esprit. Donc, l'esprit invisible. Dans Genèse chapitre 2, parce que là c'est Genèse chapitre 1, et dans Genèse chapitre 2, Dieu maintenant va matérialiser ce qu'il a créé. Donc, il va maintenant prendre la terre, la poussière, il va moduler et il va former maintenant le corps. Et après, il faudrait que le corps reçoive ces éléments que Dieu avait créés. Donc, ça veut dire dans l'esprit, afin de pouvoir mettre dans le corps qui est formé pour que le corps prenne la vie. Donc, nous comprenons bien aimé que Dieu créa, ça c'est le véritable l'homme. Dieu créa l'homme et la femme selon son image. Donc l'image de Dieu c'est l'esprit. Donc ce qui est vrai, le véritable, éternel, c'est l'esprit. Parce que moi, je vais mourir. Vous allez pleurer un jour. Ma famille, mes enfants, ma femme. Parce que je pense quand même partir avant peut-être qu'ils profitent plus de la vie. Malheureusement pour moi, ce n'est pas moi qui décide. Mais quoi qu'il en soit, toi aussi qui me suis, tu partiras un jour. Ton corps mourra. Et il doit retourner dans la poussière. Et alors, si cela est le cas, frère chinois, nous les enfants de Dieu, alors comment sommes-nous retournés auprès du Père si le corps est poussière? Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Je lis pour vous et avec vous. Le livre des sages, Qoélec, l'homme le plus sage du monde, le frère Salomon. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Je lis pour vous et avec vous. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voyez-vous, ici on trouve les deux éléments. Et quelqu'un va poser la question, et le troisième élément, il est où? Il y est aussi. Mais il faut avoir l'œil pour pouvoir comprendre. Parce que le troisième élément qui manque ici, l'âme, c'est la vie. C'est que lorsqu'on enlève la vie, le corps meurt. Mais quand le corps meurt, il ne peut pas emporter l'esprit dans la terre. L'esprit sort. Et il retourne d'où il est venu. Avant que la poussière retourne à la terre. Pourquoi avant que la poussière? Ça veut dire qu'avant que la vie sorte du corps,
plutôt, avant que la terre retourne dans la poussière, il faut que la vie sorte de son corps. Lorsque la vie sort du corps, ça veut dire l'âme, lorsque l'âme sort du corps, le corps meurt. Parce que Frère Jacques nous a dit, le corps sans âme, il est mort. Donc lorsque l'âme sort, le corps meurt. Lorsque le corps meurt, l'esprit sort. Donc vous voyez, les trois éléments sont là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir l'œil pour voir. Les trois éléments sont là-dedans. Mais on a dit que la terre, elle va dans la poussière. Mais il ne peut pas emporter l'esprit. Parce que l'esprit ne vient pas de la poussière. Puisque le corps vient de la poussière, mais l'esprit ne vient pas de la poussière. L'esprit vient de Dieu. Et cet esprit doit rentrer. Voilà pourquoi la Bible dit retourne. La Bible ne dit pas va. Parce que quand quelqu'un va, il se peut que là où il va, il n'a jamais connu ça là-bas. Voyez-vous? Moi, je suis ici en Occident. Un jour, je dois retourner en Afrique. Mais mes enfants sont nés ici. Un jour, ils devront aller en Afrique. Vous voyez la nuance? Celui qui peut retourner, c'est celui qui a connu d'où il est venu. Mais celui qui n'a pas connu de l'autre côté, il doit aller. Mais ici, on a dit que l'esprit retourne. Pourquoi l'esprit retourne? Parce que l'esprit, il vient de là-bas. Donc, nous comprenons bien aimé que l'esprit, c'est lui qui est le véritable l'homme. C'est lui dont Paul parle, Paul appelle l'homme intérieur. C'est lui que Dieu a connu d'avance. C'est lui que Dieu a créé avant la chair. Et c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui va pouvoir peut-être nous aider plus tard, parce que dimanche prochain, on va continuer. Vous savez, souvent, les gens disent que oui, on se verra là au ciel, à Dieu, quand on pleure un proche qui vient de nous quitter. On dit, on se verra là au ciel et tout ça là, donc au revoir et compagnie, on se donne des promesses. Bon. Je ne vais pas ouvrir une autre parenthèse là-dessus, mais ceux qui me connaissent, ils savent qu'est-ce que je pense là-dessus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Cette personne qui est partie, nous avons l'espoir en se disant que c'est un enfant de Dieu, il est parti. Mais les souvenirs que nous gardons, ce n'est pas l'esprit. Nous gardons les souvenirs de lui. S'il s'appelait André, donc nous allons garder les souvenirs de notre frère André, de notre fils André, de notre papa André, de notre tonton André, de notre mari André. Cela peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous garderons toujours. Quand on veut parler de lui, on va parler André. On ne va pas parler de son esprit. On va parler André. On va l'appeler toujours André. Bien qu'il ne soit plus avec nous, mais l'identité que nous avons de lui, c'est André. Mais est-ce qu'au ciel, là, Dieu l'appelle aussi André? Je ne sais pas. Je ne pense pas. L'esprit qui est rentré, est-ce que Dieu l'appelle aussi André? Je ne suis pas sûr. Mais nous gardons les souvenirs de cet homme, de cette femme, par rapport au nom que nous lui avons connu. Gardez ça dans un coin de la tête parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Jean chapitre 3, verset 6 dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous?
ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, dans l'homme, en réalité, c'est quoi? Job répond, Job chapitre 32, verset 8. Le frère Job, il répond, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? En réalité, dans l'homme, c'est qui? Frère Job dit, dans Job chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc nous avons lu le Proverbe chapitre 20, verset 27 qui dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. Et Job confirme que, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le véritable homme, c'est son esprit. Maintenant, mon esprit, vous savez comment l'appeler? Est-ce que vous savez comment appeler mon esprit? Quand vous m'appelez frère chinois, vous m'appelez chinois. Quand vous m'appelez, vous m'appelez à mon nom, à mon prénom. Mais le véritable moi, c'est l'esprit qui est en moi. Et cet esprit, c'est lui qui rentrera un jour vers le Père. Mais les souvenirs que vous aurez toujours de moi, vous allez me parler à ce nom dont je porte aujourd'hui. Je pense que les aigles sont en train d'arriver, ils sont en train de comprendre là où j'y vais. Est-ce que vous comprenez? Je vais chercher une écriture rapide dans Colossiens. C'est Colossiens chapitre combien? 2 ou 1? Donnez-moi 2 secondes. Colossiens. C'est Colossiens chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2. C'est Colossiens chapitre 2, ok. Colossiens chapitre 2. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit ceci. Car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui? En lui Jésus. Bon, ok. En lui habita toute la plénitude de la divinité. C'est qui a la plénitude de la divinité? C'est Dieu. Donc, cela veut dire que Dieu rentrera corporellement dans un corps. Ça veut dire la divinité, l'esprit rentrera dans un corps.
Donc, cela confirme Hébreux chapitre 2, qui est le texte de base, chapitre 2, verset 14. Comme les enfants ont goûté ou bien ont pris part au sang et à la chair, lui-même aussi il a pris part au sang et à la chair afin de mourir. Donc si moi je suis tripartite, donc j'ai le corps, âme et esprit, mais ce qui est véritable de moi, c'est mon esprit. Et Jésus, il était comment? Jésus, il avait la chair qui est formée dans le ventre de la sœur Marie. En sortant du ventre de la sœur Marie, il avait l'âme qui est la vie, parce qu'il avait des sentiments, il mangeait, il pleurait, parce que certains disent que comment Dieu peut pleurer? Il pleurait. Maintenant, la troisième partie, l'esprit qu'il avait, c'était quoi? C'était pas ton esprit, ni mon esprit. C'est Dieu lui-même qui est esprit, rentrant dans le corps. Maintenant, le corps, mais le corps devait mourir. Voilà pourquoi le corps de Jésus, Jésus est mort. Parce que Jésus, c'est le nom donné à Marie par l'ange Gabriel, comment appeler le corps là. Le corps qui devait sortir dans le ventre de la sœur Marie, l'ange lui a dit, tu l'appelleras Jésus. Mais l'esprit qui était en Jésus, c'est Dieu. Maintenant que ce corps est mort, comment vous pouvez souvenir de cet homme? Vous allez l'appeler qui? Jésus. Mais en réalité, en Jésus, c'est qui? C'est l'esprit. Et l'esprit là, c'est qui? C'est Dieu. Bon. Nous avons répondu à la question. Si cela était le doute. Parce que la sœur qui m'a suggéré, il ne m'a pas dit quelle est sa position, qu'est-ce qu'il croit. Mais il a tout simplement dit que frère chinois, parle-nous de la divinité de Jésus, puisque nous écoutons beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il écoute, moi, je ne sais pas. Et ce qu'elle croit, je ne sais pas non plus. Mais comme elle a demandé que nous puissions parler de la divinité, donc nous en parlons. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas aller chercher. Jean chapitre 6, Dieu a dit à Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne me reconnaissez même pas. Qui m'a vu a vu le Père. Ce sont des versets évidents qui sont là. Et c'est ces versets-là parfois que les gens qui n'ont pas la révélation, ils vont les prendre, ils vont l'interpréter littérairement parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils restent dans la lettre. Et voilà pourquoi ils sont morts. Parce que la Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Aux choses spirituelles, donc employons un langage spirituel. Jésus avait un corps, avait une âme et avait un esprit. Le corps formé dans le ventre de Marie, mortel. L'âme, mortelle. L'esprit, Dieu. Malheureusement, même beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas leur propre identité. À part l'identité que leurs parents l'ont donnée, ou bien qu'eux-mêmes ils ont changé lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un autre pays. Ils se disent, bon, maintenant je vais m'appeler Jean-Robert pour que cela sonne plus français. Voilà la seule identité que parfois les chrétiens ils ont aujourd'hui. La seule identité, c'est le nom que leurs parents lui ont donné. Voilà l'identité qu'ils ont aujourd'hui. Mais quelle est ton identité céleste? Qui est ton vrai toi? Qui est ton vrai toi? Qui est l'enfant de Dieu en toi? Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. C'est ça qui est vrai toi. Maintenant, Jésus, l'esprit qui était en lui, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul dit,
il habita corporellement. Voyez-vous, il habita, il est passé où? Colossiens chapitre 2. Voilà. Car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez-vous? Donc, ici, Frère Paul nous explique que toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit qui est Dieu est rentré dans un corps qui est Jésus. Parce que Jésus, il s'appelait, le corps, ce corps-là qui est sorti dans le ventre de la sœur Marie, on l'appelait Jésus. Mais l'Esprit qui était en lui, c'est Dieu. Maintenant, qui est vrai, qui est dans ce corps qu'on appelait Jésus, qui est véritable Jésus? Ou bien qui est le véritable l'homme qui était là? Nous venons de montrer qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc, en réalité, dans Jésus, c'est Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Bon, prenez le contexte ici, vous allez comprendre lui là, c'est qui? C'est Jésus. Et Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc, la divinité, c'est-à-dire que l'Esprit suprême, qui est Dieu, habita dans un corps. Et là, si vous demandez qui était Jésus, Jésus était fils de Marie. Jésus était fils de David. Jésus était fils de charpentier. Jésus était... Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est comme si vous demandez qui est chinois. Chinois, c'est le fils de maman Pauline et papa Antoine. Le mari de la sœur Mireille, papa de Ketia, de Junior, de Michael, etc., etc. Mais si vous demandez à Dieu qui est chinois, Dieu va dire que chinois, c'est mon fils. C'est l'esprit que j'ai connu ici, que j'ai envoyé dans le monde qui est rentré dans un corps. Donc Dieu m'identifie. Le véritable moi, c'est mon esprit. Mais vous m'identifiez que moi, donc, c'est cet aspect physiologique que vous voyez là. Et d'ailleurs, c'est par là que vous m'identifiez. Parce que si vous ne me voyez pas et que vous écoutez que ma voix, on peut se croiser comme ça dans la rue sans que vous me reconnaissiez plutôt. Pourquoi? Parce que donc vous n'avez jamais mis un visage sur la voix que vous écoutez. Parce que j'ai une identité visuelle, physique, charnelle, dont vous pouvez m'identifier. Mais cette identité, elle est charnelle, elle est physique pour nous. Dieu ne nous identifie pas par l'apparence physique. Que non, si Dieu n'a jamais vu, que si tu te croises quelque part, Dieu ne va pas te reconnaître. Ce que Dieu a vu avant que ta physionomie exista, c'est l'esprit qui est en toi. Et c'est ce qui est le véritable toi, qui est le Fils de Dieu. Maintenant, en Jésus, le véritable lui, c'est Dieu qui est l'Esprit suprême. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. D'accord ou pas d'accord, nous devons être d'accord avec les Écritures. Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons pouvoir toucher certains aspects. Nous allons aller toucher maintenant ces versets-là qui font des débats. Parce que ici, pourquoi il a dit ceci? Mais ici, pourquoi on a dit que Jésus c'est fils de Dieu? Mais pourquoi ici on a dit c'est fils de l'homme? Pourquoi et tout ça? Bon,
nous allons essayer de trier quelques versets parce que comme j'estime que c'est un débat, c'est un thème bien aimé, je pense que c'est le thème le plus populaire dans les débats chrétiens ou dans les débats interreligieux. Parce que ce débat, comme je l'ai dit au préambule, c'est un débat qui s'est fait entre les musulmans et les chrétiens, entre les chrétiens et les chrétiens, entre les chrétiens et les philosophes. Donc, c'est un débat, donc je pense que dans, le, dans la théologie ou bien dans la croyance, je pense que c'est parmi les plus populaires de thèmes débattus. Voilà pourquoi, moi, souvent, je n'ai même pas le temps de débattre sur ça. Parce que si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, tu resteras dans ton position et tu vas camper là. Et tu vas pouvoir aller chercher des versets que tu vas manipuler à ta façon de comprendre. Alors, quand tu n'as pas de révélation, moi, je n'ai pas le temps à perdre à débattre. Donc, moi, je débat de choses que j'estime que ça peut apporter une compréhension à quelqu'un ou aux autres. Mais c'est le genre de débats qui ont déjà été débattus à plusieurs reprises, à millions de fois. Parfois, j'estime que bon, je préfère même prendre une vidéo de quelqu'un qui a débattu, qui m'a convaincu, et je te le donne, et voilà, que moi, passer mon temps à débattre là-dessus. Mais quand je lis les Écritures, avec la révélation des Écritures, donc je comprends tout simplement que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, cet homme qu'on appelait Jésus, en réalité, dans lui, c'est Dieu. Voilà. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Dimanche prochain, nous serons encore ici, afin que nous puissions continuer à parler. Comme la sœur Sabine qui nous a suggéré ces thèmes, vous aussi, bien-aimés, si vous voulez, donc vous pouvez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle. Et lorsque nous avons des éléments suffisants, voyez-vous, c'est pas parce que vous demandez à Frère Chinois, parlez-nous du mariage. Et dimanche prochain, Frère Chinois va vous parler du mariage. Non, il faut qu'il y ait des éléments suffisants en fait de pouvoir parler du mariage et que cela donc soit la bonne compréhension. Donc, si vous demandez de parler de quelque chose et que je ne l'ai pas encore parlé, ce n'est pas qu'on vous a oublié, non, c'est parce que les frères chinois prennent aussi le temps de préparer, le temps de faire des recherches, le temps d'enlever tous les équivoques. Parce qu'avant de pouvoir enseigner, moi-même d'abord, je dois être convaincu, je dois me poser des questions que certaines posent parce que moi, je suis pareil comme vous. Parfois, des questions que vous vous posez, moi aussi, je me pose. Et cela me pousse maintenant à aller chercher dans la Bible la réponse. Et quand j'ai la réponse, c'est ces éléments-là que je porte aussi dans les enseignements, en fait de pouvoir répondre aussi aux questions que vous vous posez, puisque très souvent ce sont les mêmes questions que moi je me suis posées, que je me pose et que parfois, donc, je n'ai pas encore la réponse, je dois chercher. Et lorsque j'ai des éléments suffisants, afin de pouvoir répondre, c'est alors que je viens et je réponds soit par l'enseignement, soit donc par directement quand la personne me pose la question, je peux répondre directement sans passer par l'enseignement. Et quand j'estime que cela est nécessaire pour que ce soit posé comme un enseignement, je viens et je pose un enseignement. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, vraiment que l'Éternel nous soit richement favorable. Et c'est ici que nous allons mettre point virgule pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, bon, après, je pense que c'est un thème qui peut-être aura moins de questions, mais si toutefois vous avez des questions, vous savez, donc, laisse-moi d'abord regarder parce que parfois on me fait des reproches qu'il y avait des questions que je n'ai pas lues parce que parfois, donc, je ne prends pas le temps l'attention de regarder. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, ok. Voilà. Nous allons prier.